Imagine un instant découvrir que ce qui traverse les cultures et les générations, ce qui façonne les identités et gouverne les consciences, n'est peut-être pas le fruit d'une révélation divine, mais l'une des constructions sociales les plus ingénieuses jamais créées par l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de foi ni de pure spiritualité, mais d'un mécanisme qui a appris à exploiter les failles les plus intimes de l'être humain pour se maintenir vivant. Une promesse enveloppée de symboles, de discours et de rituels, soutenue par des certitudes que personne n'a jamais pu confirmer, mais qui continuent de dicter l'existence de milliards d'êtres humains. C'est comme si nous avions appris à vivre en acceptant une réponse définitive à des questions qui, en réalité, n'ont jamais eu de solution. Depuis les premiers villages, bien avant les cités fortifiées ou les empires monumentaux, une sensation hantait déjà les êtres humains, la conscience de leur propre finitude. La mort n'était pas seulement la fin biologique, mais l'abîme de l'inconnu. Comment supporter l'idée de disparaître? Comment affronter la possibilité que tout ne soit qu'un éclair passager, sans suite ni continuité? Cette inquiétude fut la matière première idéale pour un système qui bâtit ses fondations sur la peur. Mais il ne s'agissait pas uniquement de la peur de mourir, il s'agissait de la peur de perdre le sens, de vivre sans ordre, d'être livré à des forces incompréhensibles. Alors, une narration commença à s'ériger. Il existait des réponses, il existait des forces supérieures, il existait une organisation invisible guidant nos destins. Le génie n'était pas seulement d'offrir du réconfort, mais de transformer ce réconfort en exclusivité. Au lieu de proposer de multiples chemins, le système affirmait « Seule cette voie mène à la vérité, seule cette doctrine sauve ». Cette exclusivité ne produisait pas uniquement du confort, elle créait une dépendance profonde. Celui qui acceptait cette narration voyait toute alternative comme une menace, toute autre vision comme un piège. La promesse était simple et implacable. Hors d'ici, il n'y a pas d'espérance. Ainsi, on ne proposait pas seulement une croyance, mais une prison invisible, où chaque porte de sortie était peinte comme une malédiction. À partir de là, naquit un mécanisme presque parfait de protection contre l'échec. Dans toute autre supercherie, les mensonges finissent tôt ou tard par s'exposer. Mais ici, la confirmation était toujours projetée au-delà de la vie. Comment contester une promesse qui ne se réalise qu'après qu'il n'y ait plus personne pour témoigner? C'était comme vendre des billets pour un voyage dont la destination ne serait révélée qu'une fois le passager parti pour toujours. Cette astuce rendait le système invulnérable aux preuves, aux critiques et aux vérifications. Tout était reporté dans un futur inaccessible et donc inattaquable. Et le plus impressionnant, c'est que tout cela était présenté non comme artifice, mais comme vertu. Ce qui, dans d'autres contextes, aurait été classé comme manipulation, devenait ici dévotion. Le pouvoir du système ne se limita pas à la peur, il alla plus loin, en créant un imaginaire où donner, obéir et se sacrifier étaient élevés au rang de vertu sacrée. Contribuer avec ses biens n'était pas une taxe, mais une preuve de foi. Offrir son temps et même sa vie n'était pas une perte, mais un honneur. Plus un individu se donnait, plus il croyait accumuler des mérites invisibles pour un futur qu'il ne pourrait jamais vérifier. La pauvreté se transformait en pureté, la soumission en obéissance divine, et l'inégalité était reconditionnée comme faisant partie d'un plan mystérieux. Le poids de l'exploitation disparaissait lorsqu'il était enveloppé des vêtements de la spiritualité. Un autre point de génie fut de se poser comme unique gardien de la morale. En affirmant que sans cette structure, il n'existerait ni bonté, ni justice, ni compassion, il se plaça non comme une option, mais comme fondement indispensable de la vie en société. Contester sa légitimité revenait à contester l'ordre même du monde. Cet argument créa un monopole éthique où toute voix contraire apparaissait comme ennemie de la civilisation. Et pour s'assurer que ces voix n'ayant pas d'écho, le contrôle de l'information fut essentiel. Livres brûlés, penseurs persécutés, doutes muselés. Dans de nombreuses régions encore aujourd'hui, remettre en question ces narrations peut coûter la liberté, l'exil, voire la vie. Ce silence imposé créait une illusion redoutable. Si personne ne doute, c'est qu'il n'y a rien à douter. Les alternatives disparaissaient de l'horizon, et le système se renforçait jusqu'à sembler naturel, inévitable. Il devenait l'air qu'on respire, le sol qu'on foule, quelque chose d'aussi intégré au quotidien qu'on cessait de le percevoir comme un choix. Ainsi, la croyance se confondait avec l'identité, et l'identité avec la survie. Dès l'enfance, les chants, les récits et les rituels modelaient les esprits avant même qu'ils n'aient la capacité de raisonner. Grandir dans un tel environnement signifiait apprendre que douter n'était pas seulement défier une doctrine, mais trahir sa famille, sa communauté et même soi-même. Voilà peut-être l'engrenage le plus puissant. Transformer la foi en identité,
au point que l'abandonner devienne une blessure insupportable. La défense la plus acharnée du système venait souvent de ceux qui en souffraient le plus. Comme un mécanisme psychologique de survie, admettre que toute une vie est reposée sur une illusion serait trop douloureux. Alors, plutôt que de l'accepter, ces personnes devenaient les plus fervents défenseurs de la structure. Elles attaquaient toute critique, non parce qu'elles détenaient des preuves, mais parce que leur propre existence dépendait de l'intégrité de cette croyance. C'est le même phénomène que l'on observe chez les victimes d'escroqueries financières. Plus elles perdent, plus elles s'accrochent. Ici, le système n'avait même plus besoin de se justifier lui-même. Ses fidèles faisaient le travail à sa place. Ce qui le rendait encore plus indestructible, c'était sa capacité d'adaptation. Chaque fois que les connaissances humaines progressaient, chaque fois que la science détruisait une ancienne certitude, les doctrines étaient reformulées. Ce qui hier encore se disait littéralement devenait soudain une métaphore. Ce qui hier était condamné comme hérésie devenait intégré au discours. Ainsi, la structure n'avait jamais besoin d'admettre une erreur. Elle changeait simplement de costume et continuait. C'était un organisme caméléon, capable de survivre à toutes les époques parce qu'il savait s'ajuster sans perdre l'essentiel, le contrôle. Cette flexibilité était la clé pour rester indispensable, même dans un monde en constante transformation. Les symboles renforçaient cette autorité invisible. Temples monumentaux, vêtements somptueux, titres retentissants et cérémonies théâtrales construisaient l'aura du sacré. Ce n'était pas seulement de la foi, c'était un spectacle émotionnel et visuel. Chaque détail était conçu pour inspirer la sensation que les dirigeants n'étaient pas de simples hommes, mais des médiateurs choisis entre l'humain et le divin. Les contester apparaissaient alors non seulement comme un acte politique, mais comme une insulte au sacré lui-même. Cette mise en scène donnait du poids aux paroles et blindait l'institution contre les critiques. Car qui ose remettre en question ce qui se présente avec tant de majesté? Et ainsi, génération après génération, le cycle se répétait. Les enfants étaient modelés avant de pouvoir penser par eux-mêmes, les adultes maintenus dans une toile de dépendance sociale et émotionnelle, et les anciens devenaient les gardiens de la tradition. De cette manière, même lorsque le doute surgissait, le poids de la famille, de la communauté et de l'identité rendait la fuite presque impossible. Il était plus simple de rester à l'intérieur, même en silence, que d'affronter l'exil à l'extérieur. Et c'est précisément à ce point que surgit la question inévitable. Si ce système a survécu si longtemps, est-ce par sa vérité ou seulement par sa capacité extraordinaire à exploiter nos plus grandes vulnérabilités? Si l'on observe attentivement, on comprend que la véritable puissance de ce système ne résidait pas seulement dans ses promesses, mais dans la manière subtile dont il parvenait à transformer la soumission en vertu. Dans tout autre contexte, l'obéissance aveugle serait perçue comme faiblesse ou exploitation, mais enveloppée du langage sacré, elle devenait fidélité, pureté et loyauté. Les contributions matérielles n'étaient jamais présentées comme une transaction, mais comme un acte spirituel. Plus quelqu'un donnait, plus il croyait gravir une échelle invisible menant à une récompense éternelle. C'était un marché silencieux. On offrait sa sueur, ses biens, parfois même son avenir, en échange d'un billet dont la validation n'arriverait jamais de son vivant. Et ce paradoxe, au lieu de décourager, renforçait encore davantage la dépendance. Ainsi, les inégalités trouvaient une justification toute prête. La misère n'était plus une conséquence sociale, mais un signe de vertu. L'opulence des dirigeants n'était pas vue comme excès, mais comme témoignage de bénédiction. La souffrance des masses se transformait en preuve d'humilité, tandis que la richesse concentrée entre quelques mains devenait le reflet d'une prétendue faveur divine. C'était une alchimie idéologique d'une efficacité redoutable. Transformer l'injustice en spiritualité, l'exploitation en destinée céleste. Et comme ce récit était répété sans cesse, il s'incrustait dans les esprits au point que personne ne pouvait plus l'interroger sans sembler blasphémateur. Mais ce qui rendait le mécanisme encore plus solide, c'était son alliance avec le pouvoir politique. Les dirigeants, qu'ils soient rois, empereurs ou chefs d'État, comprirent très vite que s'adosser à cette force invisible offrait une légitimité inégalée. Gouverner au nom du divin, c'était se protéger derrière une armure que personne n'osait transpercer. Résister aux abus, ce n'était plus simplement contester un souverain,
c'était s'ériger contre la volonté céleste elle-même. Cette fusion entre foi et politique créa des empires indestructibles, où les sceptiques étaient réduits au silence et où les foules acclamaient leur propre servitude en croyant acclamer la justice divine. Il faut aussi comprendre la finesse de la psychologie utilisée. Chaque douleur, chaque tragédie personnelle trouvait une explication qui renforçait le système. Si un malheur frappait, ce n'était jamais la faute des institutions, c'était une épreuve, un test, un rappel à l'ordre. Ainsi, la souffrance, au lieu de briser la foi, la cimentait encore davantage. La douleur des croyants devenait une arme de consolidation car elle les poussait à se tourner toujours plus vers l'intérieur de la structure en quête de sens et de réconfort. Le cercle se refermait. Plus on souffrait, plus on croyait, plus on se soumettait. Un autre levier fut la promesse d'exclusivité. Seule cette communauté, cette doctrine, ce rituel menaient à la vérité. Les autres traditions, les autres visions du monde étaient décrites comme fausses, trompeuses ou même diaboliques. Ce procédé fragmentait les peuples, les empêchant de s'unir contre le système et renforçait le sentiment d'appartenir à une élite spirituelle. Chaque croyant se voyait comme membre d'un cercle restreint destiné à la gloire, tandis que les autres étaient voués à la perdition. Ce sentiment de privilège créait une barrière psychologique si puissante qu'elle isolait encore davantage les individus du doute. Cependant, ce n'était pas seulement la peur de la damnation qui alimentait la machine. L'espérance jouait un rôle tout aussi vital. La promesse de retrouver les morts, d'obtenir une justice parfaite, de connaître un bonheur éternel, représentait une offre irrésistible. Aucun être humain ne peut rester totalement insensible à ses désirs, et le système sut les exploiter avec une précision chirurgicale. La mort, l'injustice et la souffrance, qui auraient pu être des déclencheurs de révolte, devenaient au contraire des moteurs de foi, car elles étaient toujours recodées comme partie d'un plan mystérieux. La véritable prouesse fut d'avoir réussi à transformer la culpabilité en carburant. Dès la naissance, chaque individu était éduqué à se sentir imparfait, indigne, marqué par une faute originelle. Ainsi, la dette spirituelle n'avait pas de fin. La même institution qui inculquait ce sentiment de manque se présentait comme seule détentrice de la solution. Pardon, rédemption, absolution. Le système créait la blessure et vendait en même temps le remède, de sorte qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Même les témoignages dits miraculeux servèrent de preuve. Les succès étaient exhibés, les échecs oubliés, comme un illusionniste qui ne montre que ses tours réussis. Cette sélection habile des récits construisait l'impression d'une puissance infaillible. Et lorsqu'on croyait que cette mécanique pouvait s'affaiblir avec la modernité, elle trouvait toujours de nouvelles formes. Dans les sociétés prospères, elle se métamorphosait en discours de prospérité individuelle, promettant succès, abondance et réalisation personnelle. Dans les régions pauvres, elle offrait consolation et promesse de récompense après la mort. Le produit changeait d'emballage, mais la logique restait la même. Exploiter la vulnérabilité humaine pour obtenir loyauté, ressources et obéissance. C'était la preuve ultime d'une adaptabilité hors du commun. Aujourd'hui encore, ce système se nourrit d'un autre pilier redoutable, la pression sociale. Dans de nombreuses communautés, ne pas suivre la foi dominante signifie isolement, rejet, perte de relations, voire obstacle professionnel. Peu de gens osent payer ce prix, et même ceux qui quittent la structure continuent souvent à porter en eux les cicatrices. La culpabilité, la peur et l'impression d'être redevables poursuivent les individus longtemps après leur départ. Comme une empreinte invisible, la croyance demeure dans l'esprit de ceux qui l'ont rejetée. Ce n'est plus seulement une institution, c'est un conditionnement psychologique de masse. Et c'est ici que je veux t'inviter, toi qui écoutes, à une expérience particulière. Si jusqu'ici tu as ressenti une provocation, une étincelle, un doute fertile, écris dans les commentaires une simple phrase « La vérité n'a pas besoin de chaîne pour exister ». Je veux voir combien d'entre vous osent sortir de la répétition automatique et participer à cette réflexion collective. Ce n'est pas un slogan, c'est un signe, celui que tu refuses de laisser la peur dicter ta pensée. Et si ce voyage résonne en toi, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à cette chaîne non pas comme on obéit à une injonction, mais comme on entre dans une conversation vivante. Ici, chaque vidéo est une tentative d'arracher un masque, de dévoiler une illusion, d'élargir l'horizon.
Et surtout, raconte ton histoire. Dis-nous ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as appris. Car ce que nous construisons ensemble n'est pas un monologue, mais une mémoire collective où chacun apporte une pièce du puzzle. En parcourant les ruines des civilisations anciennes, on découvre une vérité que peu osent affronter. Rien n'a jamais été éternel. Les temples effondrés, les statues mutilées, les inscriptions dans des langues mortes nous parlent en silence d'un passé où d'autres croyances semblaient indestructibles. Les dieux sumériens régnaient sur le Tigre et l'Euphrate. Les divinités égyptiennes accompagnaient les pharaons dans leurs tombeaux. Les panthéons grecs et romains paraissaient immuables tant ils imprégnaient la vie quotidienne. Et pourtant, il ne reste aujourd'hui que des fragments, des symboles devenus objets de musée. Chacun d'eux fut, en son temps, proclamé comme vérité ultime. Chacun semblait inattaquable. Tous ont disparu. Ce cycle est peut-être la leçon la plus importante. Les divinités ne s'éteignent pas parce qu'elles sont vaincues par une force extérieure, mais parce que les sociétés cessent d'avoir besoin d'elles. Elles naissent d'un vide, d'une inquiétude, d'un besoin d'explication. Elles s'épanouissent tant qu'elles donnent une cohérence à la communauté. Puis elles déclinent lorsque d'autres récits apparaissent, lorsque de nouvelles formes de sens émergent. La religion, loin d'être un absolu, suit le rythme des cultures. Elle est un miroir de l'humanité, non une vérité au-dessus d'elle. Cette prise de conscience, pourtant simple, reste encore taboue dans de nombreuses régions du monde. On pourrait croire que la modernité allait briser ce mécanisme. Après tout, jamais les connaissances scientifiques n'ont été aussi accessibles, jamais l'information n'a circulé avec autant de liberté. Et pourtant, le système a trouvé de nouvelles stratégies. Il s'est infiltré dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans le langage du développement personnel. Là où autrefois on parlait de miracles et de dogmes, on parle aujourd'hui d'énergie, de vibration, de fréquence. Les mots changent, mais la logique demeure. Le récit s'adapte au vocabulaire de l'époque pour séduire les esprits critiques qui ne se reconnaissent plus dans les vieilles formules. C'est une transmutation subtile, une façon de rester pertinent sans jamais perdre l'essentiel, l'obéissance et la dépendance. L'autre arme redoutable a été l'appropriation culturelle. Chaque fois qu'un progrès humain surgissait en dehors de son contrôle, le système savait se l'approprier. Les découvertes scientifiques étaient d'abord condamnées, puis requalifiées comme preuve de l'inspiration divine. Les œuvres d'art, souvent créées malgré la censure, étaient ensuite intégrées comme patrimoine sacré. La philosophie, la médecine, même la littérature ont souvent été assimilées après avoir été combattues. Ce tour de passe-passe permettait à la religion de ne jamais apparaître comme dépassée. Ce qui hier était hérésie devenait aujourd'hui métaphore. Ce qui hier était interdit devenait soudain preuve de grandeur. Ainsi, elle pouvait se réinventer sans cesse, sans jamais avouer ses erreurs. Mais le cœur du système ne réside pas dans les dogmes changeants, il réside dans le contrôle de l'imaginaire collectif. Les fêtes, les traditions, les rituels familiaux ont été imbriqués de telle manière qu'ils paraissent indissociables de la culture elle-même. Questionner une croyance, c'était souvent perçu non pas comme un choix individuel, mais comme une trahison envers sa propre patrie, sa famille, son héritage. Cette fusion entre foi et identité rendait le détachement presque impossible. Même les plus sceptiques ressentaient le poids invisible de cette appartenance. On pouvait quitter le temple, mais emporter ces symboles dans son esprit. La religion avait réussi à coloniser l'intime au point de persister même chez ceux qui la rejetaient. Et pourtant, l'histoire nous murmure une vérité dérangeante. Rien n'est immuable. Si toutes les divinités passées, un jour proclamées éternelles, se sont éteintes, pourquoi celles d'aujourd'hui feraient-elles exception? Les civilisations changent, les récits se transforment, les besoins évoluent. Les dieux actuels, si puissants qu'ils paraissent, pourraient bien devenir dans quelques siècles de simples noms gravés dans la pierre, étudiés par des chercheurs curieux d'un monde disparu. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Car ce qui fait vivre une croyance, ce n'est pas son essence surnaturelle, mais la mémoire humaine. Et la mémoire, nous le savons, s'efface. Alors surgit une interrogation fondamentale. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui? Peut-être que la foi, loin d'être un don venu d'en haut, est un processus profondément humain. Elle naît de nos peurs, de nos désirs, de notre incapacité à vivre dans le vide.
Elle est notre création, et comme toute création humaine, elle a un début, un développement et une fin. Reconnaître cela ne signifie pas mépriser la spiritualité. Au contraire, cela nous permet de la comprendre, de la replacer à sa juste échelle, celle d'une construction collective façonnée par notre besoin de sens. Et peut-être est-ce là le véritable défi de notre époque, apprendre à vivre sans chaînes invisibles, à construire une éthique et un sens sans dépendre de récits figés. L'humanité a déjà prouvé qu'elle pouvait inventer de nouveaux horizons. La science, l'art, la philosophie, les relations humaines. Rien ne nous oblige à rester prisonniers de structures qui ne survivent que grâce à la peur et à la culpabilité. La question est simple mais vertigineuse. Oserons-nous pour la première fois choisir la liberté sans nous cacher derrière le sacré? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sans doute que ce voyage intérieur a touché quelque chose en toi. Peut-être un doute, peut-être une colère, peut-être simplement une curiosité nouvelle. Et c'est précisément cela le but de cette réflexion, ouvrir des portes que l'on croyait condamnées. Alors, avant de conclure, je voudrais te demander un geste. Raconte ton histoire. Partage dans les commentaires ce que tu as vécu, ce que tu as appris, ou même ce que tu n'as jamais osé dire. Crée avec nous un espace où les voix se libèrent, où les expériences personnelles deviennent matière de réflexion collective. Parce qu'aucune vérité ne naît d'une seule bouche. Elle émerge quand des centaines de regards s'entrelacent. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi. Mais pas comme on obéit à une consigne. Abonne-toi comme on rejoint une communauté qui ose poser les questions interdites, qui refuse les réponses prémâchées, qui préfère l'inconfort de la liberté à la sécurité de l'illusion. Ici, chaque vidéo est une provocation douce, une invitation à penser autrement, une main tendue vers ceux qui ne craignent plus de regarder derrière le rideau. Nous ne cherchons pas des spectateurs, mais des compagnons de route. Alors viens, ajoute ta voix à la nôtre.